Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Maya M. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année. Je suis très contente de vous retrouver dans mon nouvel appartement que je vous ferai visiter très prochainement dès que certains petits travaux seront terminés. J'espère d'ailleurs que cette vidéo home tour vous plaira. Et puis je profite bien entendu de cette vidéo pour vous souhaiter une excellente année 2018. Je vous souhaite le meilleur, bien entendu la santé parce que c'est ce qui est le plus important, et que vous soyez entouré d'amour et que tous vos vœux se réalisent et que vous soyez épanouie et heureuse. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette année 2018. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo parce que je voulais vous donner quelques conseils en vue des ventes privées et des soldes qui arrivent très prochainement. Bon, d'ailleurs vous savez que les soldes maintenant, en fait il n'y a plus tellement de notion de soldes parce qu'on a beaucoup de ventes privées dans l'année, donc on peut déjà commencer à acheter bien avant les soldes. Et voilà, j'avais envie de vous donner quelques petits conseils que je m'applique concernant les soldes. Alors, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'éviter en fait d'acheter dans des enseignes telles que Zara, Mango, H&M, Pull&Bear, etc. Pourquoi? Parce que de manière générale, ce sont quand même des articles qu'on peut trouver, bon, sauf chez Zara où des fois les prix sont assez un petit peu élevés, notamment pour des blazers ou des robes, etc. Mais de manière générale, ce sont des enseignes à petit prix. Donc vous allez avoir des soldes, si vous voulez, avec simplement des réductions de 5 ou 10 euros, voire 15 euros grand maximum. Donc je trouve que ça vaut vraiment pas le coup de miser tout son budget solde sur des enseignes de ce type. Personnellement, pour les soldes, je vais plutôt privilégier une belle pièce que je ne vais pas m'acheter de manière générale et aller plutôt chez des créateurs tels que Bash, hein, parce que j'avoue que j'adore ce que fait Bash, ou une belle paire de chaussures chez Sandro, ou voilà, un beau pull chez Mage. Donc vraiment acheter une belle pièce que vous allez garder pendant plusieurs années. Alors d'autant que quand vous avez par exemple des ventes privées ou des soldes chez Bash, vous avez des articles qui sont vraiment très intéressants, c'est-à-dire à moins 50%. C'est vrai que des fois vous avez par exemple des belles robes. J'avais acheté une très belle robe cet été qui était à 300 euros, je l'ai eu à moins 50%, elle était à 150 euros. Je sais que c'est une robe que je vais garder pendant plusieurs années parce elle a une matière qui est très belle, elle est intemporelle, donc c'est une robe que je vais pouvoir porter pendant plusieurs années et dont je ne vais pas me lasser. Acheter un beau sac et pas plusieurs petits sacs d'un coup pendant la période des soldes. Donc ça c'est vraiment le conseil que je vous donnerai, c'est plutôt aller chez des créateurs et vous acheter vraiment une belle pièce. Excusez-moi, j'ai l'impression qu'on entend ma chienne ronfler derrière. Le deuxième conseil que je vous donnerai, ça serait d'acheter pendant la période des soldes ou des ventes privées plutôt une pièce intemporelle que vous allez garder pendant plusieurs années et non pas forcément une pièce tendance dont vous allez vous laisser 2 à 3 mois après. Profitez des soldes et des ventes privées pour vous acheter par exemple un beau manteau que vous allez pouvoir porter l'année d'après, ou un beau pull avec une belle matière et une forme dont vous n'allez pas vous lasser. Bon, par exemple, que ce soit un joli col roulé ou un beau pantalon. Voilà, donc par exemple, me concernant cette année, je ne vais rien acheter chez Zara. J'ai fait une petite commande chez Bash que je vous montrerai une fois que je l'aurai reçu. Mais j'ai acheté un petit haut un peu loose, très joli, que je vais reporter très prochainement et que je reporterai également l'année prochaine. Et j'ai également acheté une combi short que je pourrais porter cet été et également l'année d'après parce que il n'y a pas de fleurs, elle est unie, donc je sais que je ne vais pas me lasser de cette combinaison. Alors, le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas forcément vous jeter sur tous les articles qui se présentent la première semaine, parce que souvent la première semaine, on a des moins 20% et c'est pas spécialement intéressant. Donc, n'hésitez pas à attendre une semaine, voire 10 jours, 15 jours, avant d'acheter vraiment la pièce qui vous plaît, en priant qu'elle soit bien évidemment toujours disponible, parce que souvent on arrive à des moins 50% et forcément, ça va vous permettre d'acheter la pièce qui vous plaît véritablement à un prix moins important.
N'hésitez pas à vous faire des petites wishlists, moi c'est ce que je fais personnellement, donc je vais par exemple sur le site Bash ou Sandro et j'ajoute en fait, vous savez, les articles qui me plaisent dans la liste des envies, et comme ça me permet, quand je me reconnecte sur le site en question, de retrouver facilement les articles qui m'intéressent si j'ai envie de les acheter pendant la période des soldes. Voilà donc les petits conseils que je voulais vous donner pour les soldes et les ventes privées à venir. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire part en commentaire des articles que vous souhaiteriez vous acheter pendant la période des soldes à venir. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne pour m'encourager, et à vous abonner également à mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur ma page Facebook, et également sur Snapchat. Sur Instagram, je fais pas mal quand même d'Insta Stories dans lesquelles je vous montre des articles que j'aime bien ou des choses que j'ai commandées régulièrement en dehors des vidéos. Voilà, écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.